Alors, dans cet exercice, on vous propose d'étudier la cinétique de transformation de l'alpha-pinène en limonène, ocimène et pinène, 1-pinène. Alors, tout ça sont ce qu'on appelle des terpènes. Ce sont des choses que l'on retrouve, des molécules que l'on retrouve dans les huiles essentielles. Et pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller à chercher des infos sur ces molécules-là. Mais ce qui nous intéresse, ici, c'est la cinétique de transformation de cette espèce-là, l'alpha-pinène. Donc alpha, qui est une forme isomère en bêta. Hein. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'alpha-pinène, la décomposition qui a lieu selon trois réactions qui sont des réactions parallèles. Et là, je vous renvoie au chapitre du cours qui est le suivant. Hein, qui porte donc sur les réactions parallèles, où vous avez vu là un exemple de réaction de type A plus B. Donc vous voyez la différence ici, c'est qu'on a, la décomposition d'une seule espèce. Hein. Ok, mais ces réactions sont parallèles, simultanées et toutes d'ordre 1. Et on vous demande bien sûr de déterminer les constantes de vitesse K, K1, K2 et K3 en connaissant ces données expérimentales, donc un temps qui est donné ici en heures, et les trois concentrations A, B, de A, B, C et D. Donc là, directement les concentrations, on ne passe pas par des pressions ou des dosages, etc. On a directement les concentrations, ce qui va simplifier les choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire ici en termes de vitesse de réaction? Déjà, les généralités, en l'occurrence, la vitesse de disparition de A, donc c'est cette variation de la concentration, que l'on peut également écrire Ka, avec K, la constante de vitesse. Et il se trouve que on peut écrire que la vitesse globale, c'est la somme, cette vitesse de dispersion, c'est la somme des trois vitesses la somme des vitesses des trois réactions parallèles. Hein. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez immédiat. Et selon la même définition que là-haut, on peut écrire que V1 est égal à K1A. Voilà, de sorte que finalement, donc là, avec cette expression de V, avec ces expressions-là, on la réécrit. De sorte que finalement, en factorisant A, on démontre que K, finalement, c'est égal à K1 plus K2 plus K3. K, la constante de vitesse de la réaction, c'est la somme des constantes de vitesse des trois réactions parallèles. Hein. Si on regarde ça là. Voilà. Donc cela étant dit, on va à présent calculer, alors là de façon totalement classique, déjà la constante de vitesse K, en considérant que la réaction de transformation est d'ordre 1. Donc ça, vous le savez, on a cette expression générale, voilà, qui correspond aux variations de concentration de A, dans l'hypothèse d'un ordre 1, un ordre de réaction égal à 1. Alors, peut-être qu'on va faire ici un tableau d'avancement pour voir plus clairement le bilan matière. Donc A qui se transforme en B, en C et en D. Au départ, on n'a que de A dans cette solution-là. Puis, la réaction avance de sorte à
avancée de x, mais ne faites pas cette erreur-là de mettre des x ici, hein, puisque le x il se divise en B, en C et en D. Mais pas en proportion égale, puisque cela dépend des vitesses respectives de ces trois réactions qui ne sont pas les mêmes. Donc on va dire qu'il se produit, enfin qu'il se crée ici, Y mol de B, Z mol de C et W mol de D, de sorte que X, ça reste quand même la somme de ce nombre de moles. Hein. Le nombre de moles de X qui est parti de A, X le nombre de moles de A qui s'est transformé en la somme du nombre de moles de B, C et D. Voilà. Alors, pour résoudre cette équation, hein, donc ça on peut le mettre par là, dans un coin. Alors là, on peut calculer, maintenant, vous pouvez calculer K, tout simplement en considérant, alors A, c'est la quantité au départ, hein, on est là, et A moins X, c'est ce qui reste de A à tout moment. Donc là, c'est cette ligne-là, le temps étant ici. Voilà, et à partir de là, vous trouvez des cas. Alors, je vous mets directement ce que vous êtes censé trouver. Alors, j'ai encore des notes de tout à l'heure que j'enlève. Donc voilà, vous notez que bon là c'est fait pour tous les temps. On voit que là il y a une valeur qui est un peu un peu hors ces valeurs là. Donc moi je propose de faire soit une moyenne sur ces valeurs là en excluant cette valeur qui apparaît comme aberrante. Mais il apparaît quand même que K est constant avec cette valeur là et une unité en heure moins 1. Parce qu'on a bien cette relation-là, hein. K fois T, et T est en heure, donc K en heure moins 1. Voilà, donc voilà pour la première chose, pour déterminer K, alors K qui est déterminé de façon totalement classique. Par contre, la difficulté vient maintenant pour déterminer K1 et K2. Et pour déterminer K1 et K2, on va écrire les choses suivantes. On va écrire que la vitesse 1, c'est K1A. Et que par ailleurs, V, c'est K fois A. Mais bon, sur la réaction 1, on peut également écrire que cette vitesse-là, elle correspond à la vitesse d'apparition de Y. Et pour la réaction globale, à l'apparition de X, qui, je vous le rappelle, est la somme de Y plus Z plus W. Alors ici, on peut faire un rapport, de sorte que, donc ça simplifie, dt simplifie, de sorte que K1 sur K égale à dy sur dx. Alors là, ce sont des variations, mais on peut prendre la valeur du tableau en écrivant que K1 égale K y sur x. Et voilà comment on trouve cette valeur de K1. Alors il faut faire attention maintenant à savoir quelle valeur prendre dans le tableau. Donc je vais prendre du bleu. La valeur de Y, la valeur de Y, la valeur de Y c'est B. Non, on avait défini comme ça ici. Donc là, vous pouvez prenons par exemple cette colonne-là, qui correspond à un temps. La valeur de Y, c'est ça. Et la valeur de X, la valeur de Y, c'est Y plus Z plus W. Donc on va revenir dans la colonne, dans la bonne colonne, et on va additionner ça, Y plus Z plus W. On additionne ces trois valeurs. Et K c'est la valeur là, c'est la valeur qu'on a calculée tout à l'heure. Voilà. Et là, il vient finalement, je reprends mes notes
donner la valeur de K1. Je vous laisse calculer quand même, calculer les quelques valeurs hein, pour voir déjà qu'il est constant et qui vaut finalement 0,0168 R-1. Voilà. Donc, toujours R-1. Et vous faites pareil maintenant à présent avec V2 qui est égal à K2A. Et cette fois-ci qui porte sur la variation de Z. Voilà. Et je vous laisse faire le calcul qui doit vous amener à K2 égale 8,89 10-3 R-1 et K3 2,83 10-3 R-1. Et voilà pour la résolution de cet exercice.